Bonjour à tous, alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous emmène toute la journée avec moi. Là on est en route pour aller chercher Koukaï ce matin pour un cours de plat. Et cet après-midi du coup je montrerai Britney à l'obstacle. Donc je vais tout vous filmer et vous emmener avec moi du coup pour cette journée. Voici la dame. Coucou. Coucou. Ça va? T'es motivé? T'as plein de mouches. T'as plein de mouches mon pauvre petit chat. Montre comment t'es belle. 20. Et voilà la petite Koukaï. On va aller... Qu'est-ce que tu regardes? Ça fait un truc. On va aller préparer et on va monter. On s'arrête boire un petit coup au bistrot. C'est important de bien s'hydrater avant de travailler. N'est-ce pas? Watching TV, no, just tell me what you fucking like. Big dreams, big projects, and amazing ambitions. You have it, you do nothing. I swear I thought I couldn't make it. Oh my god, I was crazy, you can imagine. Was afraid I gave you my everything. You felt something new. You were scared to tell me how you love me and show me the devil. Didn't tell me that you felt alone. I tried to help but nobody was here, and it seemed like you didn't care. You wanted more but you were with you. Only you, only you, only you. But you can't do it on your own. Elle était très très bien. C'est pas encore fini mais pour l'instant elle est très très bien. J'aurais plein de vidéos à droite, mais malheureusement j'en aurais pas à gauche alors qu'elle était mieux à... Non c'est l'inverse, j'ai des vidéos à gauche mais j'en aurais pas à droite. Alors qu'elle était mieux à droite. Du coup c'est dommage mais bon. C'est pas grave. Mais sinon voilà, on va continuer avec les exercices mais pour l'instant elle est très 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 bien. My everything, you felt something new. You were scared to tell me how you love me and show me the devil in you. I've been waiting for you. Du coup effectivement elle était très 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 bien, on a réussi à faire un peu de travail au galop. Alors un peu, hein, parce que pour la petite histoire, Koukaï c'est une trotteuse de 5 ans qui n'a pas beaucoup de travail, elle est très verte. Donc c'est encore un peu compliqué, mais là franchement c'était une très très bonne séance. Alors forcément c'est pas parfait, hein, et ce sera loin d'être parfait. Mais c'est quand même pas mal, on a le temps de passer, oui. C'est quand même pas mal. Pour son âge et pour le fait que ce soit un trotteur, quoi. Donc là je la marche dans la carrière, après on va aller la marcher dehors. On va y passer un petit coup d'eau parce qu'elle a bien transpiré du coup, louloute. Et puis après un bonbon et au pré. Parce qu'elle était vraiment très très bien et je vais pas l'embêter. Je vais faire les soins au pré et puis terminer, quoi. Donc la petite douche où on passe bien sur les tendons en remontant comme ça le long pour favoriser la circulation du sang. Hop. Les deux là, comme ça.
Pareil à l'arrière. Voilà. Et après pour les rafraîchir, on met bien le doigt devant le jet pour pas qu'ils aient un gros jet dans la figure. Hop, un petit coup comme ça. Là. Un petit coup sur la croupe si le cheval est d'accord. Hop. Voilà, on évite l'entre-deux avec les reins, etc. dans la mesure du possible. Après, avec les grosses chaleurs comme ça, c'est pas très grave. Voilà, hop, je m'en mets partout. Et là, on a un beau cheval qui va se rouler, se mettre plein de sable et qui a été un petit peu réfléchi. Alors, je sais qu'il y a une team avec et une team sans couteau de chaleur. Personnellement, je suis plutôt contre. Enfin, contre. C'est pas tant contre, mais en fait, puisqu'elle est au pré, la première chose qu'elle va faire en rentrant au pré, c'est de se rouler. Donc, il y aura l'excédent d'eau qui sera forcément parti dans l'herbe. Du coup, c'est pour ça que dans la mesure où elle se roule en herbe, enfin dans un terrain en herbe et pas dans un terrain en sable qui du coup enfermerait l'humidité un petit peu. Du coup, je juge pas le couteau de chaleur très nécessaire. Cependant, l'hiver, toujours un coup de couteau de chaleur si, admettons, il y a une blessure ou quoi et qu'on est obligé de nettoyer à l'eau à un endroit. Donc soit couteau de chaleur, soit carrément une serviette en fait pour pas que le cheval, hop là, pour pas que le cheval soit mouillé et reste mouillé et froid longtemps. Mais de toute façon, l'hiver, quand il y a des soins à faire, perso, je préfère toujours éviter au maximum de mettre de l'eau. Parce que l'eau froide, des fois sur les articulations, que ce soit à chaud ou à froid, c'est pas forcément très très bon. Du coup, j'évite au maximum. Après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et l'été, une petite douche pour rafraîchir après le travail. Pas directement après, il faut que le cheval ait le temps de reprendre son souffle un petit peu si jamais vous n'avez pas trop le temps de les faire marcher. Déceler tout ça pour pas que ça fasse comment on appelle ça, pour pas que ça fasse un choc thermique en fait, tout simplement. Je suis allée donc chercher Miss Britney. On va faire un petit peu de cross. Logiquement on va faire un cross tranquille, pas un cross de ouf, mais on verra bien quand même. Pour l'instant elle mange. J'ai mis un petit peu de foin, un petit peu de pierre à sel, parce que je suis arrivée en première, du coup elle était toute seule, donc pour pas qu'elle s'impatiente trop. Donc voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Nous voilà avec Madame Britney, toute talente, toute contente. On va aller détendre en carrière et après on va aller sur le cross gentiment. Ça va être bien, j'y crois. J'essaie de vous faire des vidéos. S'il y a du monde, j'espère vraiment qu'il va y avoir du monde. J'aimerais vraiment avoir des vidéos sur le cross, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est la vidéo un peu plus tôt, comme ça je suis sûre d'avoir tout fait sur la marche. Bon, c'était très bien, je suis très contente. En même temps Britney elle sait tout faire, donc du coup c'est tout de suite plus facile.
Là on marche un petit peu. Et puis ça va être très bien. J'ai réussi à avoir des vidéos, je suis très contente. Donc ça va être génial. Voilà, je suis joie. Alors du coup on se retrouve plus tard le lendemain pour le petit débrief du coup de la journée d'hier. Alors du coup le matin avec Koukaï on était sur le plat, donc sur du travail au galop. Donc il faut savoir que Koukaï c'est une trotteuse du coup réformée des courses de 5 ans. Donc du coup elle n'a pas beaucoup de travail, ça fait 2 ans qu'elle est au club je crois, mais elle travaille vraiment depuis 6 mois, 1 an, pas plus, car elle a eu 2-3 petits soucis de pied, etc. dû au changement d'environnement, parce qu'elle était tout le temps en boxe, maintenant elle est tout le temps en pré. Donc forcément il lui a fallu le temps de s'habituer, surtout que en plus le premier hiver où elle est arrivée c'était un peu compliqué, s'il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, donc c'était un peu compliqué, on l'a complémenté, tout ça. Mais du coup elle pouvait pas travailler tout de suite, donc maintenant qu'elle va mieux, elle a commencé le travail, mais donc le travail au galop, pour Koukaï c'est encore un petit peu compliqué. Elle s'améliore bien, mais ça reste un bébé qui a besoin d'apprendre. Donc là en plus elle avait travaillé toute la semaine, donc quand je dis toute la semaine c'est elle a dû travailler 3 heures ou 4 heures maximum en 7 jours, donc c'est relativement acceptable, en sachant qu'on y allait progressivement aussi, hein. Elle a fait une balade il y a 2 semaines, après malheureusement le temps n'était pas bon. Elle a fait beaucoup de plats, elle a sauté un tout petit peu samedi dernier et un tout petit peu durant la semaine. Enfin bref, le fait est que on a fait une séance du coup sur le travail au galop pour qu'elle continue de progresser et d'apprendre. L'exercice était au départ au trot sur le fait de tourner carré, donc avec de l'équilibre, avec donc du coup l'arène extérieure, très important, pour pas que le cheval vienne se coucher sur l'arène intérieure et qu'il puisse s'équilibrer de lui-même. Puis des barres au sol pour savoir si on avait une bonne rectitude, si oui le cheval passait les barres au sol et les passait bien, sinon soit il s'arrêtait comme Koukaï m'a fait plusieurs fois quand j'étais pas assez droite ou quand j'avais tordu un peu la tête, tout ça, ou sinon elle passe à côté si elle est trop tordue dans son tournant. Ce qu'elle m'a fait aussi. Donc on l'a fait à main droite et à main gauche. Vous avez malheureusement que des images à main gauche, alors qu'elle était mieux à main droite, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc ça elle me l'a fait plutôt pas mal. Un peu compliqué forcément pour moi parce qu'il faut que je me concentre sur moi, sur le cheval, sur tout ça. Et ensuite on a fait donc du coup passant les barres au sol au trot, toujours. Donc on avait sur un carré, barre au sol sur 2 côtés du carré, puis on devait partir au galop dans le coin après les barres au sol du carré, puis faire tout un segment du carré au galop, puis repartir au trot dans le deuxième coin pour avoir le temps de reprendre un trot qui était cadencé pour repartir sur les barres au sol. Donc évidemment je n'ai jamais à main gauche pris le galop dans le bon coin. Mais c'est pas grave, j'ai au moins réussi à faire des départs au galop dans le deuxième coin et du coup de soit refaire un cercle, soit essayer de tout de suite avoir un galop qui était un peu plus cadencé, ce qui était plus compliqué. Je me suis mis des bâtons dans les roues, je vous le cache pas, pour du coup repartir sur les barres au sol, pour pas que du coup ce soit dangereux ni pour moi ni pour le cheval, car des barres au sol qui sont réglées pour passer au trot, si on les passe dans un trot qui est irrégulier ou si on les passe au galop, c'est très dangereux. Du coup j'ai quand même réussi à faire ça comme ça, avec un cheval qui quand il partait au galop, une fois le départ passé, qui était un galop assez cadencé, et donc du coup c'est tout ce qu'on lui a demandé. À main gauche par contre, à main droite pardon, j'ai réussi à partir au galop dans le bon coin, à rester au galop dans le deuxième coin et à reprendre le trot et avoir un trot cadencé, etc. C'était beaucoup mieux à main droite pardon, je vais y arriver. Ça me perturbe parce que généralement les chevaux sont gauchers et pas du tout droitiers. Mais là, Koukaï était mieux à main droite. Donc bon. Et du coup, vous n'avez pas les images, malheureusement, vous n'avez que des images à main gauche. Mais du coup, il faut se dire que ce que j'ai réussi à faire à main gauche était mieux exécuté à main droite. Cet après-midi, du coup, j'ai monté Britney sur le cross. À la base, on devait sauter, mais vu la chaleur, en fait, la lumière qui se reflète, pardon, c'est mieux, sur le sable, en fait, ça fait que la carrière, enfin, on avait beaucoup plus chaud en carrière, alors que dans le cross, en fait, puisqu'il y a des grandes haies, on a des coins d'ombre, et donc du coup, ça aide beaucoup à ce qu'il fasse moins chaud, ou alors ce qu'on ressente moins la chaleur en tout cas,
dans le cross. Donc on allait dans le cross, on n'a pas sauté des montagnes, justement vu la chaleur. Mais on a fait donc du coup des montées, des descentes. Moi j'avais Brittany, donc Brittany c'est un cheval maître d'école, donc aucun problème pour elle dans tous les cas. C'est plus pour moi pour reprendre confiance à l'obstacle et sur le cross. Donc on a fait ça, on a fait des montées, des descentes au trot, puis au galop. Alors évidemment, puisque Brittany je la connais pas, je l'avais pas bien dans mes jambes du tout, et ça a duré toute la séance. Parce qu'en fait je ne savais pas s'il fallait que je la pousse encore plus, parce que j'avais déjà l'impression de la pousser beaucoup, je savais pas s'il fallait que je la pousse encore plus, si elle allait réussir comme ça, donc du coup j'ai des ruptures d'allure sur les passages que j'ai, que vous verrez. Parce que je la connais juste pas encore assez, je l'ai montée que 3 fois dans ma vie je crois. Ensuite on a rajouté un petit contre-haut, puis un petit tronc, donc le tout était abordé à main gauche. Ouais, à main gauche. Ensuite, on tournait à droite pour faire un grand contre-haut qui est à 75, je crois. Puis redescendre, faire la petite barre en A qui est entre les deux buts et remonter, faire les deux buts. Donc ça s'est très bien exécuté à partir du moment où je prenais des courbes qui étaient larges, car on ne prend pas de courbes serrées dans le cross, c'est pas optimal du tout. Donc à partir du moment où j'avais des courbes qui étaient assez larges, parce que c'est quand même une grande jument, donc forcément, même si elle n'a pas énormément d'amplitude, il faut quand même que je fasse un bon tracé pour pas la mettre dans la sauce, surtout que Brittany, même si elle est maître d'école, elle va pas sauver n'importe quelle situation. Si on vient n'importe comment sur un obstacle, aussi bas soit-il, elle va pas le passer. C'est maître d'école, c'est fait pour apprendre, c'est pas fait pour passer tout et n'importe quoi non plus. Donc une fois que j'avais bien fait mes tournants, que j'avançais bien, et que la jument comprenait quel obstacle on allait passer, il n'y avait plus aucun problème là-dessus. Juste encore ces ruptures d'allure, mais ça s'améliorera avec le temps, au fur et à mesure que je la monterai, si je la remonte, mais je la remonterai sûrement, mais je sais pas quand. Mais sinon très bien, des bonnes sensations, j'ai pas eu de baisse de confiance, de motivation, de peur de la journée, donc ça c'est très bien en ce qui concerne la remise en confiance à l'obstacle, tout ça c'est très très bien. Du coup voilà pour la journée ce qui s'est passé. Ensuite évidemment on a fait les soins, Kukai a eu sa petite douche, Brittany avait elle pas beaucoup transpiré et en plus de ça elle est moins rustique que Kukai, donc j'allais pas la doucher pour que finalement elle crame au soleil après. J'ai fait les soins, j'ai vérifié que tout allait bien, donc soins c'est-à-dire ponçage, curage des pieds, tout ça, vérifier qu'il n'y a pas eu de blessure pendant la séance qu'on n'aurait pas vu ou pas remarqué, et puis après friandises et retour au pré pour les deux, et la journée c'est fini là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette journée du coup avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!